Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 31e rendez-vous inspiré. En ce dernier jour de l'année, voilà, je me suis trouvé un petit coin tout douillet, entouré d'arbres, sur une petite pierre au bord d'un tout petit cours d'eau, d'un tout petit ruisseau, pour vous faire cette dernière vidéo de l'année avec sous la douce chaleur des rayons du soleil là qui sont tout doux puisque c'est la fin d'après-midi, et j'accueille toute cette douceur du soleil. Je vous invite peut-être à vous poser, à prendre un petit temps pour vous poser avant peut-être l'effervescence du nouvel an, puisque voilà, ce soir on célèbre. Et à prendre ce petit temps avec vous-même, avec moi, voilà, juste pour apprécier ce qui est là. Coucou à ceux qui sont en direct. Et oui, je préfère aussi faire la vidéo aujourd'hui de jour pour savourer la luminosité là, de cette fin d'après-midi, plutôt que de vous faire la vidéo dans ma chambre tout à l'heure. Et puis bon, tout le monde sera dans l'effervescence, donc c'est plus sympa de prendre ce petit temps de pause maintenant, ensemble. Nous, on vit des très très belles choses là dans ce stage-là. Et hier, alors c'est rigolo parce que les inspirations parlent du féminin, du masculin. Et hier, nous avons célébré notre masculin et féminin intérieur avec toute une série de propositions, de rituels pour honorer notre féminin et notre masculin intérieur et faire en sorte qu'ils puissent danser ensemble. Voilà. C'était très très beau, très émouvant. On a eu plein de partages très émouvants. Et quelque part, voilà, tout commence par moi. Tout commence par cette alchimie à l'intérieur de moi entre mon féminin et mon masculin. Pour ensuite, je dirais, le voir dans ma vraie vie, le voir s'incarner, quand moi je suis en paix à l'intérieur de moi, entre mon féminin et mon masculin qui dansent ensemble, eh bien voilà, ça prend forme, ça prend corps, et ça s'incarne dans la matière. Et puis ce matin, on a célébré, c'était très fort aussi, très beau, après une méditation active là ce matin qui a duré quasiment 2 heures, qui était très très forte, qui s'est terminée par une danse soufie, voilà, quand on tourne sur nous-mêmes, et qui permet de trouver son centre en fait, vraiment. Après avoir travaillé sur l'alchimie du féminin et du masculin, voilà, comment trouver mon centre tout le temps, et pas être dans le tourbillon de ce qui se passe à l'extérieur en fait. Et ce matin, on a célébré 2019. C'était très fort aussi, très beau, parce que chacun a vraiment exprimé sa vibration à travers un très bel exercice où devant un petit groupe, chacun, à notre tour, on énonçait à voix haute « Je mérite d'être célébré pour telle et telle chose en 2019 ». Et ça permet de conscientiser les choses, ça permet de les dire, ça permet d'avoir des témoins, donc c'est encore beaucoup plus fort, d'avoir le soutien du groupe. Et après, on a dansé cette célébration, chacun à notre tour devant le petit groupe dans lequel on était. Et j'ai trouvé ça très beau et très émouvant parce que chacun a pu en fait exprimer sa vibration, son authenticité.
de ce qui s'était passé pour elle ou lui pendant l'année 2019. Et en fait, c'était beau de voir chacune des personnes et de le vivre aussi, hein, bien évidemment. Chacune des personnes exprimer sa vibration. Il y a eu beaucoup d'émerveillement pour moi d'être témoin de ça. C'était vraiment... ouais, c'était beau quoi, de voir cette expression de l'être dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, et d'oser sa grandeur, d'oser le dire, d'oser l'incarner, d'oser le danser en fait. Voilà, il y avait quelque chose de cet ordre-là qui était magnifique et qui montre combien nous sommes beaux, combien nous sommes grands et combien nous sommes lumineux. Voilà, et ça fait du bien je dirais, de mettre des mots là-dessus. Et je vous invite effectivement à peut-être passer en revue, oui, votre année 2019 et puis toutes les belles choses qui vous sont arrivées, les beaux événements, c'est ce pourquoi vous pouvez être fiers. Parce que je crois que c'est important de mettre des mots dessus. Alors pour ceux qui ont envie, je propose plusieurs dates là, sur le week-end prochain. Là, un petit week-end à la fois silence, méditation et puis partage pour voilà, honorer l'année 2019 et poser, poser des choses pour 2020 parce que je pense que c'est important aussi d'avoir une vision, d'avoir de la clarté dans ma vision. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous avez toutes les infos sous le post. Et je proposerai certainement, j'ai une autre date là pour mi-janvier. Donc pour ceux que ça intéresse de vivre ça en groupe, plutôt que de le faire tout seul dans son coin, voilà, c'est une proposition intéressante de début d'année pour prendre soin de qui je suis, saluer ce que j'ai déjà réalisé, tous mes petits pas, toutes mes avancées, le célébrer et puis donner de la clarté pour l'année qui vient. Et puis je vais vous partager le dernier texte du livre, le 31 décembre. Quelque chose se pose en moi. Tu n'as rien à prouver aux hommes, à ton père. Tu es belle et parfaite telle que tu es. Prends ta place de femme lune puissante pour permettre à l'homme d'entrer pleinement dans sa puissance et sa polarité, en dévotion, dans le service et dans l'action, admirant la femme et lui permettant de réaliser l'amour qu'elle est. Abandonne-toi dans ta vie d'amour. Fais de ton compagnon et des hommes des dieux. Ainsi tu entreras dans ta vraie puissance de femme, pas celle de la revendication, de l'autonomie, de la domination, mais bien ta douce puissance d'amour pour transformer le monde. Accueille l'homme dans toute sa beauté, sa vulnérabilité, son amour, sa dévotion. Il t'aime profondément. Un magnifique texte, une magnifique inspiration pour clôturer cette belle année et ce couple intérieur. Et quand je trouve que ça illustre très bien aussi voilà, comment je me positionne par rapport à l'homme ou par rapport à la femme, si vous êtes un homme. Comment je me positionne par rapport à l'homme, quelle place je lui fais, et quelque part, ce que je vis dans ma vie par rapport à l'homme ou à la femme, c'est quelque chose qui se passe quelque part dans mon intériorité. Je vis ce qui se passe à l'intérieur de moi. Le monde est tel qu'il est parce que je suis tel que je suis. Donc si j'ai envie de changer mon monde, mes expériences, c'est à moi de changer de point de vue, de changer d'énergie, de guérir mes blessures. Voilà, comment faire plus de place à l'homme, faire la paix.
se sentir complet ou complète à l'intérieur finalement. Et c'est vrai que ouais, il me semble que c'est important de sortir de toutes ces guéguerres entre hommes et femmes, de tout ce qui traîne. Je pense qu'on a besoin de faire la paix avec tout ça. Retrouver chacun notre place et notre vraie puissance. Et c'est très bien dit dans le texte, c'est pas une puissance revendicatrice, c'est pas je prends ma place et je t'écrase. C'est vraiment une danse, c'est vraiment une alchimie extérieure et intérieure entre le masculin et le féminin. Il n'y a pas de domination, il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre, qui est mieux que l'autre. C'est chacun à sa place. Et pour réaliser cette alchimie à l'intérieur de soi, voilà, c'est important de respecter ces deux parties de nous-mêmes et de les respecter aussi à l'extérieur finalement. Et comme ça, tout s'équilibre. Tout s'équilibre et on peut chacun jouer notre rôle quelque part. Moi, quand j'arrête de me mettre à la place de l'homme, je lui permets d'entrer dans sa puissance d'action, dans le service, dans la dévotion. Et moi, je peux rentrer dans ma pleine énergie d'amour, de réception, d'offrande, d'accueil. J'ai beaucoup aimé ce matin danser le déploiement de mon féminin, parce que moi, c'est dans ce que je vous partageais tout à l'heure, c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi en 2019. Ça a été vraiment le déploiement de mon féminin avec un grand D, je dirais. Avec toutes les choses que j'ai osé lancer, osé faire, en suivant mon cœur, en n'ayant pas peur du regard des autres, de ce que les autres vont en penser, mais vraiment en suivant ce qui vibre pour moi. Qu'est-ce qui me met dans la joie? Et donc en osant faire tout ça, quelque part, j'ai fait de la place à mon féminin. J'ai osé le réveiller, j'ai osé le montrer aussi avec les photos, le calendrier, osé se mettre à nu. Et je l'ai célébré dans une danse ce matin. J'ai célébré aussi le livre dont on est en train de découvrir les inspirations au fur et à mesure du mois de décembre. Et c'était beau. C'était beau de danser ça. Et je crois que j'ai vraiment ressenti cette année, et en mettant des mots dessus ce matin, et en clôturant en plus avec ce texte-là, j'ai vraiment ressenti comment, en étant plus à l'écoute de mon cœur, de mon corps, de ma guidance intérieure et donc de mon féminin, j'arrivais à toucher une puissance qui est une puissance douce en fait, lumineuse, qui n'écrase pas, qui ne domine pas. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important, d'avoir touché ça et de l'avoir célébré. Et 2020 sera certainement dans la continuité de tout ça, avec vraiment le féminin et le masculin qui prennent pleinement sa place à l'intérieur de moi. Voilà, alors je ne sais pas comment vous allez terminer cette année. En tout cas, c'était chouette de partager avec vous tous ces petits moments. Je pense que demain je referai une vidéo, donc c'est pas fini. Plutôt, oui, à peu près vers cette heure-là, ou vers entre 2 et 3 heures, on va dire, après le repas, puisqu'on mange un peu tardivement. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ces petits moments de pause, de douceur, de partage.
pour tous les super retours que vous m'avez fait au fur et à mesure par rapport à tous nos échanges. Voilà. Je vais vous laisser, je vais aller profiter un petit peu de me balader encore quelques minutes avant de reprendre. Et en tout cas, je vous souhaite un merveilleux réveillon, plein d'amour, de douceur, de pétillance, de joie, de bonne humeur. Voilà, emmagasiner toute cette belle énergie du réveillon pour démarrer l'année merveilleusement bien. Voilà, que tout se mette en place, que tout rayonne pour vous. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis, dans tous les cas, à demain.